Mais en toi, notre Seigneur et notre Dieu, monte nos hommages, nos cris de joie, nos louanges, pour le privilège que tu nous donnes de traverser les 6 jours de cette semaine en bien et d'être à tes pieds en cet instant pour t'offrir, Seigneur, ce culte d'adoration. Veuille nous assister par ton Saint-Esprit, pardonne nos péchés, en Jésus nous t'en prions. Amen. The storm is destroying. I can see the destructions. Hold me in your arms, dear Lord. Oh, help me stay truthful. Come into my life, oh Lord, so I can have strength and courage. Oh, don't nor forsake me, Father, so I can stay truthful to you. Don't not forsake me, Father, so I can stay truthful to you. Don't not forsake me, Father, so I can stay truthful to you.
Frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Nous glorifions le nom de l'Éternel qui nous donne d'être dans sa maison en cet instant vraiment spécial pour lui offrir le culte du jour. Il a été avec nous tout au long de cette semaine. Il nous a comblés de grâce, de bénédiction. Et nous en sommes sûrs et certains qu'en retour que nous ne pouvons que faire monter vers lui nos hommages, nos cris de joie, nos bouquets de reconnaissance, de gratitude pour ce qu'il a fait pour nous pendant ces jours écoulés. En sorte que je vous souhaite une fois de plus bienvenue parmi nous. Amen. Nous allons partager un sujet qui s'intitule « La maîtrise de soi, un fruit à cultiver ». La maîtrise de soi, un fruit à cultiver. Dans l'épître de Paul aux Galates, l'auteur nous invite à cultiver les fruits de l'esprit qui sont des éléments d'une extrême importance devant nous permettre d'améliorer nos relations avec Dieu aussi bien qu'avec autrui. Et par ainsi jeter des bases solides et profondes qui nous habiliteront à croître spirituellement. Dans cet ordre d'idées, dans Galates 5, le verset 22, spécialement, l'apôtre nous cite l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance comme étant des fruits de l'esprit. De cette longue liste que nous présente Paul, laquelle est placée sous le label fruits de l'esprit, nous nous arrêtons au dernier élément de ce texte, la tempérance. Elle est aussi appelée, frères et sœurs, la maîtrise de soi, qui est le message que nous partageons maintenant. En tout premier lieu, nous devons nous faire cette question, c'est quoi la maîtrise de soi? De nombreux exégètes estiment que c'est une force intérieure qui nous donne de contrôler nos émotions, nos réactions associées avec ces excès de colère et d'irritation qui traduisent un manque de maîtrise, nous portant à agir hors de nous-mêmes. Ainsi, on peut l'identifier par nos paroles agressives, nos voix irritantes, par des plis qui s'installent sur nos fronts, etc. Toutefois, nous devons garder en notre mémoire que la maîtrise de soi ne vient pas de notre volonté, mais du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Frères et sœurs, chers amis, servir Dieu, c'est pas une chose facile. Servir Dieu, c'est pas une chose facile. Face aux obstacles qui se dressent devant nous, face aux difficultés de tous ordres que nous nous rencontrons sur notre chemin, face à des défis à relever, il est pour nous une nécessité impérieuse de nous confier à Dieu seul, qui a le plein pouvoir de détruire en nous le vieil homme et de le remplacer par un esprit de calme, de paix et de sérénité
question de nous acquitter fidèlement et dignement dans les travaux de sa vie. Guillaume Bagaï qui rive, souvent, nous trouvons dans des situations qui débouchaient sur ça que nous sommes capables de faire, incompréhension de cela qui autour de nous, qui qu'on a collaboré ensemble à nous. Eh bien, nous savons souvent, nous trouvons à couper sous poids de une série de fardeaux qui est extrêmement lourd, de une série de douleurs, des bagailles que pas capable d'expliquer ni expliquer nous, de une série de besoins qui humainement ont exigé pour que vous ayez des réponses immédiates à eux-mêmes. Et ils sont capables d'entraîner de graves conséquences dans la relation nous avec bon Dieu et avec ça bon côté nous lorsque bagaille ça yo pas géré. Et comme ça, nous a préféré nous dans le contexte que nous avons parlé à Moïse, qui selon la Bible, c'est un nègre qui a une relation intime avec bon Dieu. Monsieur, c'est un nègre dans toute bagaille et pour toute bagaille, il était toujours prêt, il était toujours disponible pour y mettre en application ça bon Dieu dit. Et tout message que l'Éternel t'a gagné pour transmettre avec cela qui doit servir de vis-à-vis, il était toujours gagné autant de courage nécessaire pour que il capable de faire suivi, c'est-à-dire aller par devant monde qui concerné pour dire exactement mais ça l'Éternel dit même si c'est au péril de sa vie. Et nous capables de comprendre dans le contexte que nous avons parlé à Moïse qui était toujours trouvé lui en face du roi Pharaon. Pharaon, yon nan nèg qui te gen un pouvoir que li te ap mené, qui gen un empire que li t'a dirigé, qui était très fort, qui était très puissant. Et pendant empire ça, peuple Israël là, il était trouvé à tomber en bas mais Pharaon en captivité. Il était désobéi à bon Dieu, il a fait des bagailles qui désagréables devant Dieu li, et il aurait fallu que tu passé par une période côté yo t'a parlé connaît on série de bagailles que yo pas t'appeler pour yo connaît mais qui bien même cap gagner pour produit on série de transformation la caillou au fil des temps qui capable permettre de prendre conscience qui capable permettre de changer et faire retourner sur voie qui normale yo. Mais cependant dans période ça Moïse te gain opportunité pour que il était là. Il était là, il t'a observé, il t'a suivi et il était au service de l'Éternel pour toute bagaille qui était gagné pour le faire. Moïse, c'était un nègre, en dépit du fait qu'il t'a vivre dans l'ambiance royale, il t'a vivre dans le luxe, il t'a offert toute bagaille. Plus grosse université qui était capable de gagner dans le pays ça et dans le moment ça que Moïse était là. C'est là que tu as recevoir éducation, tu as recevoir instruction. Tout ça que tu as gagné comme formation, que tu as joué, bagay ça yo pas dit absolument rien. Et monsieur était censé adopter par petite fille Pharaon, parce que nous connaissons dans quelles conditions Moïse est venu à la naissance. Il était trouvé dans le berceau, dans le fleuve là, et finalement, petite Pharaon il te prend, il te ramène, mais on te fait appel à Mamani, qui était là. Sans que pour autant pas de gens qui te connaissent Mamani, mais qui était là à bali soin, qui a bali lettre, qui a parlé télé, des choses de ce genre. Donc, Moïse, pas censé, il était un prince, puisque il s'est des petites rois qui adopté. Donc, monsieur pas accepté pour y tenir le prince. Monsieur son qui te voulait pour le rester de manière avec vivre avec une certaine simplicité et surtout son esprit d'appartenance aux Hébreux parce que monsieur te connaît que les pattes égyptiens c'est Hébreux que lié et par conséquent ambiance
peuple hébraïque là, c'est pas une ambiance que il était accepté pour évoluer là-dedans, mais il était toujours un regard fixé vers ses frères, les Hébreux, qui en bas, mais Pharaon a maltraité eux, alors que lui-même lycée en hébreu, l'a constaté toute bagaille ça yo. Voilà pourquoi nous, Saint Paul, dans chapitre 11 dans hébreu, verset 24 à 26, il dit nous que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Verset 25, il dit nous, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché. Regardant, verset 26, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Nous faisons ce deal là, en dépit de privilèges, en dépit ambiance que était là-dedans, en dépit de luxe, en dépit de tout ça que il était bénéficié. Mais cependant, il était toujours un regard fixé vers ses frères, les Hébreux. Et voilà pourquoi, monsieur pas prendre ça au sérieux, quelle que soit la richesse qui te gagne au empire ça, quel que soit moyen matériel qui est à disposition, quel que soit type ou forme de sécurité qui te gagne pour veiller sous lui, que ce soit l'école, la caille ou ailleurs, bagay ça pas jamais intéressé lui. Et Dieu lui était toujours sous peuple juif là, qui là, li ouais souffrance, y a enduré, li ouais humiliation, y a connaît, li ouais déception yo, et toute bagay ça yo, c'est des bagay qui te fait le mal en pile, et li te considéré yo comme une plus grosse richesse pour lui que trésor qui gagne dans le pays Égypte, car Dieu, monsieur, était fixé sur la rémunération. Rémunération, ça, c'est tout ça que l'a gagné en retour pour le jouir, pour le bénéficier de Dieu, en tant que celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Et lui-même qui gagne droit sur toute bagaille, lui-même il parlait net, et tout ça que lui gagne, que nous sommes capables de bénéficier de eux, ce serait définitivement que nous avons bénéficié de eux, mais toute bagaille qui gagne sur la terre, ce sont des choses passagères, en sorte que monsieur était attaché à ses frères hébreux, et il était disposé pour mourir pour eux. Voilà pourquoi dans toutes circonstances, il n'est pas jamais engagé dans tout ça qui a rapport avec la libération de ce peuple. Et là, nous sommes capables de comprendre, Tia Daïsa, qui dit, sans pas jamais trahi. Je ne sais pas si nous connaissons ça, si nous répétons souvent, même sûr et certain dans notre milieu, en Haïti, dans notre culture, son expression qui fait des va et vient tout le temps, mon a répété li, sans pas jamais trahi. Il y a toujours situé dans le cadre de relation parentale qui gagne en série de monde, même là que il y a des bagailles qui a divisé, même là il y a une série de problèmes qui éloignent l'un de l'autre, mais cependant, quand il y a des bagailles qui ont rapport à la famille, quand il y a un qui laisse, quand il y a un qui est victime de un bagaille quelconque, et bien on a toute famille en tête ensemble. Voilà pourquoi on dit que le sang n'a jamais trahi. Donc, ça c'était un bagaille qui était visible, la caille Moïse. Nous sommes capables de dire que c'était un signe manifeste, la caille Moïse. Parce que toute qualité a déchiré lorsqu'elle a gardé paquet de problèmes que le peuple a enduré. Lorsqu'elle a gardé en bas, bout de fer, bout de bois, roche, toute bagaille que vous avez traîné, mettez sous tête, à droite, à gauche, tomber, lever, coup de bâton, dans quoi yo. Mais quand bien même, vous êtes obligé de faire toute bagaille ça yo. Et, monsieur, t'es toujours été solidarisé avec eux. Voilà pourquoi, il a eu l'opportunité pour te faire un constat. Dans Actes chapitre 7, verset 23 à 24, et le constat ça, il dit nous que, Actes chapitre 7, 23 et 24, dit nous que Moïse a gagné 40 ans lorsque tu es venu dans l'esprit, dans le cœur, pour te effectuer une petite visite, beaucoup de frères avec celui qui est dans l'esclavage dans le pays Égypte. Eh bien, l'arrivée, dans verset 24 là, il dit que lui, ouais, un Égyptien qui a outragé un juif, et il te prend défense, il te vengé juif ça, et
qui t'a maltraité, qui t'a maltraité par Égyptien. Il était vengé, juif là, parce que tu réagi sur Égyptien. Et selon ça, que la Bible parlait, Égyptien, ça est arrivé jusqu'à la mort. Mais cependant, Pharaon, il est venu au courant de ça. Il était cherché Moïse pour voir de quelle mesure qu'il était capable de punir. Mais Moïse était déjà pris la poudre des scampettes. Il était déjà pris la clé des champs allés. Pharaon va te croiser, pas de chance pour te rencontrer avec lui. Plus loin, nous voyons que Moïse, toujours, lui, rencontré avec peuple ça, que l'a solidarisé ensemble avec lui, peuple ça, qui n'est esclavage, peuple ça qui a enduré toute souffrance, tout tourment, toute torture, ça yo, humiliation, il remarqué que yo pas entendre, il remarqué qu'il y a une dispute entre eux, il remarqué qu'il y a des dos à dos parmi eux, eh bien, il te paraît dans mi-temps pour le servir d'intermédiaire, pour le dire, c'est pas sérieux, monsieur, c'est frère nous, nous pas capables de gommer. Nous avons une situation nous déjà, et puis qu'on est là pour une division parmi nous, eh bien, si nous allons chercher à diviser entre nous-mêmes, Pharaon l'a régné sous nous, avec un pire lia, et là, extrêmement difficile tout, oui, pour nous sortir dans la situation que nous y sommes. Eh bien, monsieur Sayo, pas même essayer de comprendre Moïse. Il n'a pas même songé que Moïse soit défendre un frère qui était en situation difficile, parce que c'était trop. Ça, Égyptien t'a fait, il t'a fait réaction contre Égyptien, ça, qui finalement t'est passé à l'infinitif selon l'expression très commune, la Kaino en ces derniers temps, il t'est mouru. Eh bien, mais qui ça, il t'a bali comme réponse? Il t'a dit, ça c'est dans Exode 2, verset 14, et deuxième paragraphe là. Il dit, Moïse, vous pensez, on vient tuer nous-mêmes, nous avons tué Égyptiens? Nous sommes capables d'essayer de comprendre que ça n'a pas dit là, relation en bagaille que nous sommes dit avant. Souvent, si là avec qui nous avons coopéré, si là avec qui nous avons goumé pour que nous soyons capables d'aider sortir dans une situation difficile, si là que nous avons bien pour lui, mais pas toujours comprendre la réalité. Alors que là, nous situation, là, fait bagaille qui l'aide et que on montrer que ça l'a fait pas bon, eh bien, s'il le faut pour l'entraver, la va traver. Parce que Moïse, te fait bagaille ça, il te gardé à droite, à gauche, pour te raconter mon nier, avant d'arriver à faire ça là, sur Égyptien. Il pas trop bien ce monde, il fait ça, il faire. Alors que, même qu'on y a, publiquement, il répond, il dit, ou comment nous venir tuer nous, même bien avec Égyptiens. Donc maintenant, ça va permettre nous comprendre, mode de comportement, ça qui souvent, yo s'est entraîné de graves conséquences. Et souvent, c'est eux-mêmes qui fait nous entrer dans une série de cercles que nous relèvons des cercles vicieux. Nous entrer là-dedans, nous tourné en haut, nous pas capables de sortir du tout. Mais, malgré Moïse, t'es arrivé dans niveau ça, l'Éternel, te connaît exactement qui ça Moïse t'a fait. Et, il t'a toujours servi avec Moïse. Moïse qui te doit libérer peuple israélite là, dans une situation difficile que vous avez trouvé. Les mêmes qui te doivent retirer dans une situation de sous-homme que vous avez vécu. Parce que les Égyptiens n'ont pas de prêt pour patate. Ils n'ont pas de considérer comme rien. Et Moïse te comprend ça. Voilà pourquoi que l'État vit dans un milieu quand il a tout gros moyens à disposition. Qui t'a mêlé avec Israélites qui sont en captivité. Non. Il t'a préféré solidariser avec lui parce que il a identifié par sang. Et il était toujours prêt pour aller plus loin avec eux. Il était disposé pour nous retirer en bas humiliation. Non pas qu'à souffrance que vous avez enduré. Il était disposé pour libérer de liberté, libérer de situation esclavage ça que vous avez qui fait privation de liberté. Vous n'êtes pas capable de parler. Si vous avez besoin de l'autre pour parler dans le moment où vous travaillez, qui doit gagner pour parler? On prend un coup de bâton devant derrière. En sorte que ou Moïse te a fait ça qui bien pour aider à sortir dans la situation qui a évolué. Toutefois, il est venu arriver en l'air pour que bon Dieu te dit c'est fini. C'est quoi l'expression qu'on dit? Abraham dit c'est assez. Il est arrivé en l'air pour toute bagaille ça yo, te arrivé en terme. Et puisque Moïse c'est un serviteur fidèle de l'Éternel que tu es, il a une relation intime avec lui.
il était toujours obéi à ça, bon Dieu dit. Et il était fait mise en application de tout ça, bon Dieu dit, sans faute. Et bon Dieu était toujours continué et servi ensemble avec lui. Voilà pourquoi, monsieur pas jumper, lorsque Pharaon était à faire rebelle avec l'Éternel, pour que les libérer, peuple Israël là, pour y servir lui, eh bien, Pharaon a toujours été montré réticent face à tout ça que bon Dieu voulait bali comme proposition pour résoudre le problème. L'autre même que bon Dieu intimé à Pharaon à travers Moïse, il n'a pas jamais occupé jusqu'à ce qu'il devienne tombé dans 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte, c'est des bagailles qui sont catastrophiques. Moun te relé en moins pour yo. Et finalement, Pharaon a résisté jusqu'à ce que yo te vienne arriver dans la mer Rouge. Et la mer Rouge, qui c'est une histoire qui plus célèbre, ni dans la période ça, ni dans la période que nous avons vu aujourd'hui, dans l'espace et le temps, c'est un bagaille qui fait parler en pile. En pile, moun toute la journée a discuté de conférences à faire jusqu'à présent sur la mer Rouge. En pile coup de plume a écrit toute la journée sur la mer Rouge. Mais cependant, ça a arrêté. Il y a un plus gros acte que bon Dieu t'a posé à travers Moïse pour libérer le peuple Israël là. C'était un gros prodige, un grand miracle que l'Éternel. Et nous, à David, un serviteur de l'Éternel. Monsieur, ça te fait un peu de plaisir lorsque il a parlé dans Somme 136 pour dire que cette âme est forte et à bras étendus que l'Éternel fit sortir le peuple d'Israël du milieu des Égyptiens. Et il continue pour dire, il coupa la mer Rouge en deux et fit passer les Israélites au milieu d'elle. Il parlait toujours, il dit, et fit précipiter Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Tout bagaille ça, Moïse te prend plaisir et David te prend plaisir pour te dire, parce que c'est des gros bagailles que bon Dieu t'a réalisé de façon à ce qu'elle était capable de faire gloire éclater par devant Égyptiens ça qui te comprennent que rien pas toute bagaille pas capable arriver toutefois que c'est pas volonté pour que tu aies accepté incliné devant une décision bon Dieu. Vous te comprendre rien pas capable arriver mais cependant la mer Rouge bagaille devient différent lorsque bon Dieu t'a réalisé exploit que nous capables de un exploit magnifique côté bon Dieu montrer ça que sa toute puissance son omnipotence par devant le peuple ça. Et là, frères et sœurs, nous sommes capables de demander qui est monde, qui est être, qui est esprit, qui est capable de doter de toute force ça pour que vous soyez capable de réaliser de telles conquêtes, pour que vous soyez capable de réaliser de si grands prodiges aux yeux de tous, aux yeux des Égyptiens, aux yeux des Israélites, et à leur alentour, et message qui va le transmettre à l'humanité tout entière pour que l'on connaisse sacré l'Éternel. C'est lui qui est Dieu. D'où l'Éternel t'a arraché peuple ça en bas main Pharaon qui t'a dominé sous lui et lui, lorsque il était fendu dans la mer Rouge en deux pour que le peuple a passé avec sous l'ordre d'Ité Moïse étant bâton ouvert là sous la mer, il fait en deux, peuple là, la mer à droite et à gauche, peuple là passé le mi-temps d'aller, et Pharaon, il arrive dans un stade côté lui nostalgique, il ouais, peuple ça a bralé, il ouais pile l'argent que il a réalisé sous dol, il ouais service que peuple ça a rendu, pour peuple ça aller, Égyptiens ont toujours dit c'est pas eux. Lorsqu'on a une histoire générale, ils montrent Égyptiens pas reçu en pile. Ils sont toujours intéressés à monter sous dos chameaux, à le flâner, à faire une série de bagailles qui presque futiles. Mais cependant, ces Israélites là, c'est des peuple qui te gagnent pile vigueur, ils te gagnent courage pour le travail et ils te permettent que dans l'assiette fiscale là, la caille, ne Pharaon en pile ça, en pile l'argent est rentré. En sorte que Pharaon, Moïse, t'es là, il te fait travail ça yo, et peuple là, il te sorti dans la situation que il te est. Et maintenant, il vient de l'autre option. Et tant que mon Dieu a libéré lui ou retiré lui en bas de Pharaon, mais cependant, tu as gagné une promesse qui t'est faite depuis longtemps à Abraham, à Isaac et à Jacob, arrière-parents yo, parole que l'Éternel dit Kembe, parce que nous connaissons la parole de l'Éternel, c'est oui et amen.
L'Éternel pas dit me songer, promesse qu'elle te fait, la terre promise. Canaan, qu'elle te promet à arrière-parents, et cette promesse reste et demeure encore pour ces Israélites-là. Voilà pourquoi l'Éternel a retiré dans bas tête chargée, en bas tourment, pour que soient capable de gagner un moment de repos, pour y vivre l'autre gens, pour que soient capable de gagner une opportunité pour adorer le tout dans le repos ça, pour que soient capable de respirer dans l'autre air, pour que soient capable d'évoluer dans l'autre environnement, et en même temps, la chasse des géants, qui te l'espace ça, côté où va l'entrée, il y a besoin de tout ça que vous avez besoin. Selon la Bible, le lait et le miel ont coulé abondamment. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous, que après toute bagaille ça, Moïse était obligé d'emprunter le chemin du désert avec peuple là. Chemin du désert là, c'est lui-même qui est capable longue, assurément. C'est lui-même qui est capable de piquant, assurément. C'est lui-même qui est capable de sans doute des falaises à droite et à gauche, mais quand bien même, il était gagné pour le mener vers Canaan, cette terre promise que l'Éternel t'a fait promesse ça longtemps déjà à arrière-parents et au même que vous doit bénéficier. Mais cependant, le peuple là te prend le contre-pied de toute bagaille lorsque les dans le désert là, les tombait, jouerait Moïse avec tout Aaron parce que monsieur ça c'est deux pères qui ont été responsables de l'opération. C'est donc que nous sommes capables de dire que monsieur ça c'est responsable des opérations qui ont été Moïse et Aaron. Donc, ils sont dans le désert là, ils ont pralé. Ils arrivent dans le stade, il y a plein rien. Ils arrivent dans le stade côté au grand goût. Ils arrivent dans le stade côté au pas Moïse devant encore. Ils arrivent dans le stade côté au des batailles avec Moïse. Et pour nous capables mieux dire dans le texte que nous lisons tout à l'heure, dans Nombre 20, les versets 5 à 12, ils arrivent dans le stade côté ils parlent avec Moïse depuis le verset 4 là. Ils dit pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Bah là commencé nuit, fatigué, ils ont posé Moïse à tout en question ça. Pour que ça nous prend nous ou même à tout frère là, nous prendre nous venir mener nous dans le désert ça. Nous même c'est assemblée. Ils dit yo même tes petits bon Dieu que Moïse mène dans le désert ça pour yo mourir ni yo même ni bête yo parce que nous connaissons peuple ça été attaché en pile à bétail yo qui était sur le plan économique d'une extrême importance pour eux. Et sur le plan domestique, tout, ils ont été utilisés à leur fin. D'où, ils ont dit, ils ont posé première question ça, dans verset, nombre 20, le verset 4. Dans verset 5 là, ils ont continué à parler. Ils ont dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Donc maintenant, nous connaissons le pays Israël, comment le pays ça a été. Avant que était en captivité, il était gagné toute bagaille ça au lac. C'était un pays qui était vraiment fertile. Côté où était capable de jouer une fruit, côté où était gagné de l'eau, côté où était gagné bête, côté où était capable de répondre à besoin dans tout moment que a besoin. Mais cependant, dans le désert là, c'était différent. Le désert là, c'était différent. Il a pris aller vers Canaan. En même temps, toute bagaille qui t'a privé, c'était pour formation caractère, c'est pour être capable de des transformations spirituelles qui produit la caillou, afin que vous capable de venir, monde que bon Dieu a besoin, lorsque vous arrivez dans le pays Canaan. Eh bien, lorsque vous êtes arrivé dans le Carrefour avec Moïse et Aaron, vous avez menacé monsieur, pour vous battre, vous avez juré, vous avez dit toute qualité de parole, en même temps, vous avez juré l'Éternel. Eh bien, Moïse avec Aaron, ils ont senti, ils ont dépassé. Lorsque ils sont arrivés, ils sont allés devant tant d'assignation. Ils ont éloigné de l'assemblée. Ils ont déplacé, ils allaient plus loin. Lorsque ils sont arrivés devant tant d'assignation, ils ont lâché quoi à terre. Ils ont sous face, figure allé à terre. Et immédiatement, la gloire de l'Éternel était paraître devant eux. Tant d'assignation, c'est la demeure de l'Éternel, frères et sœurs. C'est non côté ça tout l'arche de l'alliance lié, en sorte que l'Éternel est présente dans cette tente d'assignation 24 heures sur 24. Et petite li qui a servi li, qui est en situation difficile, il a vu côté, il a vu quelqu'un appuyer li, puis il résout un problème, eh bien il aurait fallu que lui permette qu'il était capable de faire une réponse à problème qui posait de façon à ce que il était capable de faire gloire li éclater.
Immédiatement que l'Éternel te paraît, il parlait à Moïse et à Aaron dans verset 7 là. Il dit, yo, prends verge là. Parce que verge là, pas je me rete à nous. Il dit, yo, prends verge là, Kimbeli, et convoquez peuple ça, convoquez-li. Ou parler en présence yo à Rocher et la baille de l'eau. Ou faire sorti pour yo venir boire de l'eau. Rocher ça et y a abreuvé toute assemblée ainsi que toute bête que yo gagne. Donc bon Dieu t'étendait et il te connaît, bon Dieu il est omniscient, il te connaît ça qui a passé. Mais il aurait fallu que c'est Moïse et Aaron en tant que chef de file, en tant que directeur ou responsable des opérations, qui étaient venus parler avec lui. Et ils étaient venus avec toute complainte, ils étaient venus avec découragement, avec désespoir, avec un manque de puissance pour diriger ce peuple. Ils ont lâché à terre devant tout le temps. Et bon Dieu, tu comprends une faiblesse, ça t'a traversé, et il était immédiatement au moyen pour que résoudre le problème. Non. Moïse, il prend verge là, qui était devant l'Éternel, et tant que Jean l'Éternel te demandé pour le faire. Dans verset 10, Moïse avec Aaron, ils ont convoqué l'assemblée en face au rocher. Et Moïse dit, écoutez donc, rebelle, la parlé avec le peuple Israël là. Il dit, écoutez donc, rebelle, bon moun qui dit, bon moun qui pas coopérer, bon moun qui pas collaborer, bon moun qui c'est des moun qui pas sociables nous yé. Eh bien, ça nous te comprendre. Écoutez donc, rebelle, est-ce ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que c'est roche ça? C'est la donne que moi-même avec Aaron, nous allons faire sortir de l'eau pour que nous capables boire. Oh, mes bien-aimés, frères et sœurs, Moïse te prend bâton ou verge là, il te frappé lui pendant 2 fois sous rocher ça. Alors que l'Éternel te parlait avec lui, il te demandé lui tout simplement pour lui convoquer l'assemblée. Et une fois que cette assemblée soit convoquée, eh bien, la paix prend verge là, la paix tonni et rocher automatiquement la déverser de l'eau en abondance. Toute assemblée, tout peuple là, il y a bois à satiété, il y a désaltéré, ainsi que troupeau que tu gagné, toute pile bête que tu gagné, toute bagaille t'a fait correctement. Mais cependant, Moïse t'est arrivé non carrefour côté situation, nous dit il était venu dépasser, il n'est pas capable de maîtriser encore. Il était perdu self contrôle, il n'est pas gagné encore la maîtrise de soi. Il était venu en colère, il était venu irrité, il était venu excité. Le fait que pour un bagage aussi simple que aller devant un rocher pour étendre verge là, de l'eau sortie pour le peuple à boire, pour mettre dans notre situation qui était troublée aussi longtemps que possible, qui obligeait à le coucher par devant tant d'assignation avec Aaron frère pour l'Éternel venir dire un mot, il estimait que lui-même, il était qu'à faire ça tout. Et bagay ça, l'Éternel va prendre plaisir là-dedans. Voilà pourquoi, dans verset 12 ans, et l'Éternel parlait avec eux. Il dit alors, c'est verset 12 là, l'Éternel a parlé. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Nous, ça qui vient arriver là. Moïse vient trouver une situation qui est vraiment plus chaotique là. Moïse vient trouver une situation désespérée. Moïse vient trouver une situation côté lui déçu. Moïse vient trouver une situation, tout combat que qu'on a fait pour le peuple Israël là, toute solidarité que l'ité manifesté en faveur, toute prise de position que le gagne face à Pharaon pour dire mais ça l'Éternel dit sous pas faire mais ça qu'a privé et ça l'Éternel te dit yo toujours arrivé. Tout ça qui te permet que l'ité capable ouais un égyptien a maltraité yon frère li aller li prend le contre-pied li prend revanche dans li goumen et
peuple là, quand bien même, c'est eux-mêmes qui mettent Moïse dans une situation de colère, ça, qui fait que l'Éternel vient prononcer parole, ça, il dit, il était campé, son montagne avec eux, il te permet que Moïse était capable d'explorer Canaan. Moïse, ouais, tout ça qui la donne. Ça va sans dire que Moïse a du temps pour l'explorer, pour te comprendre, pour te ouais, Canaan ça, pour te comprendre, promesse l'Éternel ça, en rapport à l'état que le peuple ça a trouvé, lorsque il était en Égypte. Alors, mais qui j'en va le vivre, mais lui-même, peuple ça pas le cas rentrer, lui-même, il pas rentrer. Mais cependant, peuple a rentré. C'est pas ancien, nous qui a rentré. C'est pas arrière-parents, nous, papa, maman qui a rentré, nous. Ce sont des gens qui te révélé rebelles à l'Éternel. Pendant tout parcours, qui a crié, qui a pleuré, qui a fait rebelle, qui a fait révolte contre Moïse. Eh bien, tout le monde, ça a fini de mourir sous chemin. C'est des petites qui ont des naissances à eux-mêmes, qui prennent une nouvelle génération. C'est cette génération qui va rentrer à Canaan pour bénéficier de toute bagaille ça. Voilà pourquoi nous avons une histoire un petit peu avancée, que c'est Josué qui a eu l'opportunité pour le circoncire ces jeunes, pour que ils soient capables de faire chemin qui conduit vers Canaan. D'où Moïse était venu sentir qu'il regrette en pile, parce que les papes qui arrivent à Canaan. Dans Deutéronome 3, les versets 23 et 26, Moïse paraît devant l'Éternel. Là, il supplie lui. Il dit, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il sur le ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Oh, Moïse allait jouer un dernier carte bon côté l'Éternel. Moïse allait faire une dernière démarche côté l'Éternel. Moïse allait prendre une dernière chance bon côté l'Éternel. Bien que le connaît l'Éternel parler, c'est oui et amen. Mais le connaît l'Éternel, c'est un Dieu de compassion, de miséricorde. L'Éternel a dit un bagaille pour lui, pour retirer, pour avoir une chance pour arriver à Canaan. Il t'a parlé avec supplication. Il t'a fait apologie de l'Éternel pour toute bagaille que le connaît, que l'Éternel réalisait. Et d'une manière toute particulière, la mer Rouge, qui est plus gros exploit. On a mer qui couvrit un étendu d'eau, que moun pas capable essayer, ouais, côté limite, pour le fendre en deux, et puis pour on peut passer. Lorsque l'ennemi est venu pour le pourchasser, pour suivre lui, eh bien, il a englouti avec l'armée, et il a même continué à aller. Bien, Moïse était quoi, dans toute bagaille ça, l'elle dit parole ça, pour le capable flatter, et instinct l'éternel. Mais cependant, bagaille n'a pas marché. L'Éternel te répond, Moïse, dans verset 25, là, le deuxième paragraphe là, que m'appelé pour nous, il dit, laisse-moi passer, je te prie. Alors ça c'est Moïse qui te finit de parler. Il dit, laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain. Ces belles montagnes et le Liban. C'est toute dernière parole ça que Moïse devine dire l'Éternel. Mais dans le deuxième paragraphe, verset 26 là, pour l'Éternel, ça c'était une déception du fait que Moïse, avec Aaron, il n'a pas sanctifié lui au milieu des Israélites pour être capable de témoigner l'amour que bon Dieu a pour eux. Comment il t'a pas sanctifié? C'est, il t'a pas dit peuple là, nous, ouais, tout ça que nous t'avons fait, tout par l'empire, etc. Mais l'Éternel, bah nous opportunité pour nous boire de l'eau, bête nous boire de l'eau, nous tous boire, juste nous bouquer. Nous glorifier nous, on nous exalter nous, on nous bénir nous, parce que c'est lui-même seul qui est capable de faire toute bagaille ça. Moïse était pour faire ça uniquement, mais il était laissé l'emporter par la colère, sous la pression de son entourage, sous la pression de ses frères, sous la pression de certains collaborateurs d'entre eux, parce que c'était des vaillants hommes, des guerriers. Assurément ensemble, ils ont l'habitude de combattre des ennemis, mais cependant, jour ça, c'était peut-être le jour marqué pour Moïse, pour te trouver dans la situation ça. Et, finalement, l'Éternel te répond, Moïse lui dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Bah, moi, je te dois même pas retourner sur question ça avec moi, parce que samedi, c'est fini. Le dossier est clos. Le verdict est prononcé. Tu ne pourrais pas rentrer à Canaan. Et, tu resteras là où tu es. Et c'est là tout que Moïse prend l'enterrer. Mais bien aimés frères et sœurs, l'heure est arrivée pour nous séparer. Nous ne pouvons pas qu'imbo davantage. Mais cependant,
c'est un bagage qui était important pour nous capables de comprendre dans la vie nous. Lorsque nous avons milité dans un domaine, lorsque nous avons servi bon Dieu, et que nous connaissons dans marche avec bon Dieu, en esprit et en vérité, et dans toute la vérité, il faut que nous toujours quitter espace pour cet esprit, bon Dieu, habiter dans nous-mêmes, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et automatiquement, que ce temple du Saint-Esprit puisse séjourner, puisse s'établir en nous, eh bien, la victoire sera toujours de notre côté. L'ennemi n'aura pas le dessus sur nous. Avec Dieu, nous serons toujours victorieux et nous marcherons toujours en vainqueur et pour vaincre. Et par conséquent, Moïse te trouvé le prenant piège ennemi, hein, il n'est pas capable de river dans le carrefour ça. Et enfin, c'était pour lui l'ironie du sort. L'ironie du sort expliquée par ça que nous espérions et en réalité. C'est un coup, Moïse t'a espéré par tous les moyens qu'il sera à Canaan, en compagnie du peuple d'Israël. C'était quand même un rêve caressé. C'était un désir aussi brûlé. Pourtant, il ne sera pas à Canaan. C'est l'ironie du sort. Et la réalité, c'est que Moïse est mort. Moïse est mort. Donc, par conséquent, il n'a pas de chance. Sauf que bon Dieu qui est dernier mot pour lui. Mais, quand tu as rentré dans Canaan, c'était fini. Fini pour Moïse. Et, l'important pour que nous soyons capables de comprendre, pour nous maîtriser nous dans toute bagaille. L'important pour nous capables de toujours comprendre nous, ces chrétiens. Il faut que nous quittions l'espace ça, tant que nous faisons du pour l'Esprit de Dieu est capable de venir. Parce que lorsque nous trouvons nous en colère, nous dos à dos avec bon Dieu. Et l'Esprit de Dieu, l'Éternel courit dans Moïse. Il n'est pas arrivé en Canaan. Mais nous-mêmes, colère qui privé. Si c'est nous qui prenons un piège ça, l'a dit nous, dehors les chiens. N'a pas venir, n'a pas dit l'Éternel. Nous t'écoutons prier, nous t'écoutons prophétiser, nous t'écoutons prêcher, nous t'écoutons faire activité missionnaire, etc. Nous t'écoutons faire veille de nuit. L'Éternel a dit nous, il pas connaît nous. Allez dans du fait que tu préparé pour nous-mêmes avec tous les anges nous. Parce que nous pas jamais révéler obéissant à lui-même. Fort souvent, lorsque nous, nos situations de dépassement, là nous, nos situations difficiles, en situation que nous pas capables de gérer, quand c'est là qui a compétence pour gérer le problème, non, les gérer, c'est alors que nous-mêmes nous venons, nous fait passer le mois pour nous dire, ah, c'est ça, notre café, et automatiquement, que bagay ça, message négatif, ça va passer, il probable que les gens qui concernent est capable de réaction par, comme Dieu avait sa réaction face à Moïse. Dieu va réagir contre Moïse parce qu'il raït Moïse. C'est parce que Moïse va sanctifier. C'est parce que Moïse t'a montré le rebelle à sa voix. C'est parce que Moïse t'a révélé le même ingrat à l'Éternel qui te permet de réaliser de grands prodiges. Alors que côté l'Éternel retire nos situations, côté vilain danger, alors que lui-même c'est des reproches que la va adresser à peuple qui te mettait dans la situation au lieu de sanctifier l'Éternel. Mais bien aimés frères et sœurs, nous apprendre à cultiver la maîtrise de soi. C'est pour le nous, on paquette, il parle nous de l'amour, il parle nous de la paix, etc. Mais cependant, nous gagnons nos qualités ça yo. Il y a un élément ça yo que nous devons maîtriser davantage la caille nous, même si nous avons l'amour, même si nous avons la paix, même si nous avons la sérénité, même si nous avons la douceur, même si nous avons toute barrière dans la caille nous, mais si nous n'avons pas ça contrôle nous ne pouvons jamais réaliser. Aux yeux de tous, nous n'avons toujours pas des gens qui ne peuvent pas tolérer, quel que soit sur le plan social ou autre, familial, sur le plan ecclésial à l'église, quel que soit côté nous ne pouvons jamais capable de prendre plaisir dans ça n'a fait. Et bon Dieu, premièrement, que bon Dieu est capable d'aider nous à comprendre la nécessité pour nous maîtriser la caille nous, pour nous gagner maîtrise de soi, pour nous gagner self-contrôle nous, pour nous mettre tête nous, pas par nous-mêmes, pas propre volonté nous, mais par son Saint-Esprit. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Inclinons-nous à la dernière prière. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, pour une fois de plus, to the King, He's our God. Hail to the King, He's our Savior.
Hail to the King, He died for us on Calvary. Hail to the King, He's full of love. Hail to the King, He's full of glory. Hail to the King, He's coming back with the angels.